Donald Trump et le Groenland, une crise géopolitique prête à exploser. Le monde entier pensait que c'était une blague. En 2019, lorsque Donald Trump a exprimé son désir d'acheter le Groenland, la planète entière a éclaté de rire. Les réseaux sociaux se sont moqués. Les dirigeants danois ont répondu par l'ironie. Même les habitants du Groenland ont trouvé l'idée absurde. Mais aujourd'hui, l'ambiance a changé. Donald Trump n'est plus en train de négocier. Il ne cherche plus à acheter. Il menace. Une déclaration qui change tout. Lors d'une conférence de presse récente, une phrase a glacé les relations internationales. Nous ne laisserons pas passer cette opportunité. Toutes les options sont sur la table. Toutes les options. Cela veut dire quoi exactement? Le Groenland, immense territoire glacé situé stratégiquement entre l'Amérique et l'Europe, pourrait bien être au centre d'un des plus grands conflits géopolitiques du XXIe siècle. Pourquoi Trump veut-il le Groenland? C'est pas seulement une question de territoire. Sous la glace du Groenland se cachent des richesses inestimables. Du pétrole, du gaz, des terres rares, essentielles pour la fabrication de nos smartphones, nos batteries et même nos armes militaires. Mais ce n'est pas tout. Avec la fonte des glaces due au réchauffement climatique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, permettant de relier plus rapidement l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Un atout stratégique majeur que les États-Unis ne veulent pas laisser passer. Et Trump, il a toujours vu le Groenland comme un atout géopolitique et militaire crucial. Un moyen de renforcer la présence américaine dans l'Arctique et de contrer l'influence grandissante de la Russie et de la Chine, un risque de conflit militaire. Si ce n'était que des paroles, la situation ne serait pas si préoccupante. Mais ce qui inquiète réellement, ce sont les mouvements en coulisses. Des experts militaires rapportent une activité inhabituelle de la flotte américaine dans l'Atlantique Nord. Des navires de guerre qui changent de trajectoire. Des bases militaires en Alaska qui se préparent à des exercices d'urgence. Et puis, il y a les récentes discussions au sein de l'OTAN. Le Danemark, qui contrôle officiellement le Groenland, est un membre clé de l'Alliance Atlantique. Une attaque sur le Groenland pourrait être considérée comme une attaque sur un allié de l'OTAN. Ce qui signifie une seule chose, une guerre potentielle entre les États-Unis et l'Europe. Le Groenland résistera-t-il? Face à ces menaces, le Premier ministre groenlandais Jan-Frederik Nielsen a réagi avec fermeté. Nous ne sommes pas à vendre et nous ne laisserons personne nous prendre notre maison. Mais un petit territoire de 56,0 habitants peut-il réellement résister à la première puissance mondiale? Le Groenland pourrait demander l'aide du Danemark. Mais le Danemark, lui, pourrait-il tenir tête aux États-Unis sans l'appui de l'Europe? Et l'Europe voudra-t-elle vraiment entrer en conflit avec Washington pour défendre un territoire aussi lointain? Le spectre d'un nouvel ordre mondial, ce que beaucoup ignorent, c'est que la Chine observe cette situation de très près. Si les États-Unis réussissent à s'emparer du Groenland sans représailles, Pékin pourrait voir cela comme un feu vert pour prendre Taïwan sans conséquence. Et si la Chine entre en guerre, alors ce ne sera plus seulement une crise du Groenland. Ce sera un conflit global, bluff de Trump ou début d'un chaos mondial. Le président américain tente-t-il simplement de faire monter la pression pour négocier un avantage? Ou sommes-nous en train d'assister aux premières étapes d'un basculement historique?